Bonjour chers tous, c'est Marc Ntsonde depuis le Congo-Brazzaville. Les amoureux du combat, attachez vos ceintures. Derrière moi, vous voyez, il y a un double portrait, il faut dire comme ça, de Francis Ngannou. D'une part, vous voyez l'UFC, d'autre part, PFL. Et donc, cela veut dire quoi? Francis Ngannou vient d'être champion du monde poids lourd à la fédération PFL. Il a quitté l'UFC, vous savez les raisons pour lesquelles Francis Ngannou était parti. Depuis pratiquement quelques heures, il a détruit correctement dès le premier round le champion du monde PFL poids lourd, le combattant Renan Ferreira. Aujourd'hui, Francis Ngannou continue son chemin. Alors, Ferreira, l'histoire de Ferreira et de Francis Ngannou, c'est comme David et Goliath. Le combattant Ferreira était destructeur avec 2 mètres 2. Francis Ngannou 1m77, 1m97. Ben, je vous le dis, hein, avec votre gabarit, avec votre forme de costaud là, faites attention avec les petites personnes. Ah ben oui, dites-vous que maintenant, même avec votre gabarit, vous pouvez aller au sol. On a vu Francis Ngannou soulever Ferreira, le jeter au sol, le terrasser, jusqu'à perdre connaissance, conscience, mémoire. Et il est sorti de là, champion, vainqueur. Regardez le nouveau ceinturon, pour ne pas dire la nouvelle ceinture de champion du monde PFL de Francis Ngannou. Alors, qui est Francis Ngannou? C'est cet homme qui tape les gens pour manger. Francis Ngannou, lui, il tape pour manger. Il tape. Donc, je disais que Francis Ngannou est ce jeune Camerounais, il faut le dire, ben, qui, par les difficultés de la vie sociale, par le manque de soutien, par le souci de son avenir, il s'est retrouvé, il faut le dire, au village après le divorce de ses parents. Après, il remplissait les véhicules, il creusait les mines. C'était difficile quand même. Il a pris la décision de faire le tour de l'Afrique, du continent, euh, aller en Europe. Il s'est retrouvé en Espagne, arrêté, fait la prison. Il va en France, il intègre un club de MMA. Après, c'est l'UFC. Il fait la loi là-bas. Il est champion du monde. Et il va affronter la boxe anglaise. On a vu son combat avec euh, Tyson Fury, avec Anthony Joshua. Après, euh, même Marc Grégor avait parié pour le chaos de Francis Ngannou face évidemment à Anthony Joshua. Il avait gagné. Cette fois-ci, face à Renan Ferreira, Marc Grégor a encore parié 500 000 dollars, mais il a perdu parce qu'il avait oublié que la boxe anglaise n'était pas évidemment le domaine de Francis Ngannou. Et donc aujourd'hui, il faut dire qu'il a fermé les bouches de tout le monde comme il a l'habitude de le faire. Et donc, la leçon qu'on tire, quel que soit votre gabarit, maintenant, retenez que même un poids plume peut vous faire tomber. Francis Ngannou est le David de notre époque et Ferreira était le Goliath de notre époque. Francis Ngannou, à toi, je dis, tu deviens champion du monde. Euh, Champion du monde de la fédération PFL. On t'a vu célébrer ta victoire à travers évidemment tes larmes. Tu étais en larmes, évidemment en mémoire de la disparition de ton fils, ton dernier, ton Benjamin. Ben, là où il est, que Dieu euh, lui fasse grâce. Là où il est, il a célébré, je pense, cette victoire aussi. Tu es un bon papa, tu as montré combien de fois tu pouvais te sacrifier pour la mémoire de ton enfant. En tout cas, merci. À Ferreira, qu'il sache, le monde ne s'arrête pas à une défaite. Qu'il continue, mais Francis Ngannou, ce n'est pas sa dimension. Parce qu'avant de affronter Francis Ngannou, il a affronté 8 combattants qu'il a mis KO. Mais Francis Ngannou, au bout de quelques secondes, le combat a pris fin et les spectateurs, tous ceux qui étaient venus là, sont sortis de la salle. Ça, c'est Mike Tyson qui le faisait à l'époque. Francis, en tout cas, chapeau pour l'Afrique, chapeau pour le Congo, chapeau pour le Cameroun. Marc Tsodé depuis le Congo-Brazzaville. Ici, ce n'est pas une affaire
de nationalité, mais c'est une affaire continentale. Merci beaucoup.